Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour afficher la fiche d'un utilisateur. Donc là actuellement, la seule fiche utilisateur qui fonctionne, c'est celle-là. Je clique sur le lien et là je vois la fiche de la personne qui est connectée. Je reviens sur accueil et donc le but c'est que si je clique par exemple sur test 02 ou test 01 ou un autre utilisateur, eh bien en cliquant actuellement sur sa photo, je rajouterai après le nom et le prénom ultérieurement. Mais en cliquant sur la photo, on constate que j'affiche la fiche utilisateur de test 02. Donc on voit qu'elle n'est pas complète parce que la route que j'ai utilisée n'affiche que le nom, le prénom et la photo. Et la route que j'ai utilisée, on l'a vu, c'est celle-là. Là. Dans le composant post, j'ai un composant qui affiche le nom, le prénom et la photo. Et la date. Donc ça, je le modifierai ultérieurement. Donc là, par exemple, si je clique sur test 01, j'ai ça qui s'affiche. Je reviens sur l'accueil. Et puis voilà. Donc si je clique sur John Doe, j'ai cette fiche-là, mais John Doe, vu que c'est utilisateur connecté, il suffit de cliquer ici pour afficher le bouton modifier pour modifier la fiche. Voilà, et le bouton suppression du compte, donc là je ne vais pas le faire bien sûr, pour supprimer le compte. Sachant que quand on clique sur une fiche des autres utilisateurs, c'est toujours que de la lecture, hein. On ne peut rien faire, pas de modification ni de suppression. Donc ça a l'air de rien, mais pour faire ça, j'ai vraiment galéré. Parce qu'au début, je voulais récupérer ma fiche utilisateur de base, et puis vu la complexité du truc, j'ai laissé tomber. J'ai fait d'une autre manière. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, comment on fait pour pouvoir cliquer sur une photo ou ultérieurement sur un lien pour afficher ça. Donc là j'ai ma version de départ, on voit que si je clique sur l'image, il se passe strictement rien. Je ne bascule pas sur la fiche utilisateur des personnes qui ont créé les posts. Donc comme je l'ai dit, donc là je vais sur Component, Fiche User, j'avais essayé de récupérer ma fiche utilisateur. Celle-là c'est une grosse fiche parce qu'on peut faire de la modification, de la suppression, il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, j'ai essayé et je me suis vite rendu compte que après plusieurs heures à essayer de faire marcher ça, c'était pas possible. Car pour faire ça, il va falloir faire des routes. Donc dans app.js, j'ai mes routes. J'ai zoomé. Donc c'est pas évident de récupérer donc la route fiche utilisateur, d'y passer un identifiant de fiche dans l'URL et d'accéder à la bonne fiche. Donc la solution alternative que j'ai trouvée, eh bien c'est simple. Je vais créer un nouveau composant qui va juste servir à afficher donc les données de la bonne fiche et ça sera juste de la lecture. Donc fiche user display, c'est ma fiche principale, sachant qu'on voit qu'il y a des props à l'intérieur, donc c'est un enfant et son parent. Il est sur la page ici qui est fiche user. Là, si je descends, on voit que fiche user display est ici. Donc c'est un enfant et son parent c'est fiche user. Donc moi là, je ne vais pas créer une nouvelle page parce qu'il n'y a qu'une seule page fiche user. Par contre, je vais créer un nouveau composant qui, lorsque j'ai cliqué pour le moment sur la photo de la personne, eh bien ça m'affichera sa fiche. Alors que fiche user, la page, c'est pour vraiment accéder à la fiche d'utilisateur qui est connectée pour pouvoir modifier les données ou supprimer le compte. Donc je vais sur fiche user, je vais faire un nouveau composant et je vais l'appeler fiche user et je vais appeler ça comme l'autre display mais read. Voilà. Parce que la difficulté a été de créer la route, de passer l'identifiant de la fiche dans la route et après de récupérer l'identifiant de fiche ici. C'est pour ça que je vais commencer par faire un composant basique et à récupérer juste les informations dont j'ai besoin pour après aller faire les requêtes sur la base de données pour aller chercher les données de la fiche utilisateur. Bon, ça c'est facile, ça j'ai été fait pas mal de fois dans des vidéos précédentes. Donc ça c'est juste du copier-coller. Donc la grosse difficulté, la grosse nouveauté, c'est d'afficher donc une fiche au clic sur une photo qui représente un user ID. Donc là je vais créer le composant, donc const fiche user display read, donc read pour lecture, affichage de la fiche juste en lecture. Voilà. Après je vais return un paragraphe et je vais écrire fiche utilisateur numéro de points et là il faudra que je passe le numéro de la fiche. Car grâce à ça, après, je pourrai aller faire la bonne requête sur la base de données. Et ça exporte default fiche user display read. Là, c'est comme ça, c'est mieux. Ok. Donc ça, c'est mon composant de base. Donc le but maintenant, ça va être que lorsque je clique sur une photo, là, eh bien, j'affiche ce composant et le numéro de l'user ID qui appartient à la photo. Donc il va falloir déjà commencer par faire la route. Donc je vais dans app.js. Donc là on voit mes différentes routes. Donc si sur cette route par exemple au niveau du URL j'ai rien, j'affiche le home, qui est le cas ici, là, il n'y a rien du tout.
si j'ai fiche utilisateur, là, si je fais un CTRL-C, là, si je mets fiche utilisateur, CTRL-V, il manque le slash. Si je fais entrée, eh bien j'affiche la fiche utilisateur. Et si je mets n'importe quoi, donc ça c'est l'étoile, all, si je mets des trucs qui n'existent pas, entrée, je dois retourner sur l'accueil. Donc tout fonctionne. Donc on voit que bien sûr, là j'ai l'URL et là j'ai le composant qui va être appelé. Donc là c'est home, là c'est fiche user, là c'est home. Donc là il va falloir que je crée une nouvelle route qui va appeler mon nouveau composant que je viens de créer là, fiche user display read. Ça c'est la première chose. Sauf que cette route, elle sera spéciale. Je vais y passer à l'intérieur, en bout de l'URL, un identifiant. C'est un peu le même principe de fonctionnement qu'avec les contrôleurs sous Node.js lorsque l'on passe un identifiant de fiche et un user ID. Donc là, j'aurais juste besoin de passer un identifiant de fiche. Donc là, je crée une nouvelle route. Voilà. Donc cette route a un pass. Donc tout ça, ça a été importé. Ça vient de React Router DOM et ici, on est sur la V6. Donc la route, je vais l'appeler alors fiche utilisateur comme l'autre, parce que c'est une fiche utilisateur. Puis je vais écrire read. Voilà. Donc je suis obligé de faire une route différente parce que j'ai essayé de faire la même route en rajoutant le point .id, mais c'est trop de problèmes, ça marche pas. Donc là, je fais maintenant slash pour mettre de point .id. Donc ça, c'est pour mettre l'identifiant. Alors quand tu vas dans la documentation React Router DOM version 6, à un moment donné, tu as ici reading URL params. C'est ça que je veux passer dans l'URL. Donc là, tu as des explications sur la doc, mais ça ne correspond pas au cas que je veux faire. Donc c'est vrai que les documentations techniques comme ça, franchement, c'est pas clair. Donc là, si tu veux des informations, tu as toutes les informations sur React Router, si tu arrives à les comprendre. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai ma route qui est prête. Bien sûr, au bout de cette route, il faut afficher un élément. Et cet élément, c'est un composant, et c'est le composant fiche user display read. Je ferme la balise. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il y a une erreur. Oui, bien sûr, ça, c'est pas bon, ça. Voilà. D'ailleurs, je peux faire ça et supprimer ça. Ça sert à rien. Voilà, donc là, la route est OK. Donc à noter, ça, je l'avais laissé pour mes tests. Ça, j'en ai pas besoin, ça. Donc ça, c'est ma route. Donc si je vais ici, là, si je fais fiche utilisateur slash read, là, j'ai mis un ID 49. Je fais entrer. Voilà ce qui se passe. Donc j'ai mon composant qui s'affiche bien. Par contre, le 49 qui est ici n'apparaît pas ici. Donc maintenant, je vais aller chercher l'identifiant qui est passé dans l'URL. Et on va voir comment on fait pour récupérer cette donnée. Maintenant. Donc pour récupérer cette donnée, il faut que j'aille du côté du composant. Fiche user display read. Voilà. Et il va falloir utiliser un hook de React Router DOM qui est use params. Donc là, si je fais un const, je vais l'appeler id égale use params. Alors il faut l'importer, React Router. Je clique, je mets les parenthèses. Et bien maintenant, j'ai récupéré l'id dans les params. Si je fais un console log, on va voir ce qu'il y a dedans. Je fais CTRL-C, CTRL-V, Majal flèche du bas, double quote, et je vais écrire CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est pour le retrouver au cas où, comme il y a du monde dans ma console. Je fais CTRL-C, donc on va voir ce que ça fait. Ah, c'est bon, pas besoin de le chercher. Donc on voit que id use params, j'ai la key et la value. Donc si je veux sélectionner le 49, il faut que je fasse id.id. Là, je reviens sur la console. On voit que j'ai sélectionné le 49. Par contre, on voit que on se répète, c'est moche. Donc pour récupérer la value, il y a une autre solution. Ça, tu le laisses comme ça. Et là, on utilise la destructuring syntax directement ici. Là. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire id.id pour aller accéder à la value. J'ai juste besoin de faire id. Et là, on voit que avec la destructuring syntax, je récupère directement la value 49 qui se met dans la variable id. Comme on peut le voir, ça fonctionne très bien. Donc maintenant que j'ai ça, là je vais l'afficher. Je vais faire $ les accolades et puis je vais marquer ID, CTRL-V. D'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre le $, parce que je suis pas dans les backticks. Et là, j'ai récupéré le numéro 49. Génial. Donc là, on vient de récupérer la valeur qui est passée ici dans l'URL. Donc maintenant, l'objectif va être d'accéder à la page que l'on vient de voir ici, mais en cliquant sur la photo. Et une fois que ça sera bon, alors après, je pourrai faire la requête nécessaire pour afficher toutes les données de la fiche utilisateur de l'individu en question. Donc comment on fait ça? Eh bien c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc on voit que ça va être au clic. Au clic sur la photo, je vais devoir activer ma route que je viens de créer pour accéder à ce composant. Donc là, la route, elle est opérationnelle, elle est là.
Donc il va falloir que je fasse ça au clic. Sur la photo, donc la photo elle est où? Eh bien elle est dans Component, elle est dans Feed et elle est dans Feed Display Post. Voilà, et si je descends, j'ai tous mes composants. Et là on voit que j'ai le composant Feed Photo User, j'ai le composant Feed Post, etc. Et j'ai le composant Feed Identifier Creator. Donc déjà avant de mettre le lien sur le nom et le prénom et la date, je vais mettre le lien sur la photo. Déjà on va voir si ça fonctionne. Donc comment on fait ça? Parce que j'avais fait un composant où je vais l'afficher à côté là. Alors c'était dans layout, dans le header. Dans le header, j'avais fait un menu. Et si on regarde mon menu, on voit que j'avais utilisé la balise navlink de React Router DOM. Donc là, je ne vais pas utiliser navlink parce que là, c'est pas la navigation. Là c'est un lien. Donc il y a une balise pour ça qui est link, qui veut dire lien. Donc là, on le voit, il apparaît. Je clique dessus pour l'importation automatique. Je la ferme, voilà. CTRL X, CTRL V. Donc là, bien sûr, c'est pas fini. Là, tu as une erreur. Cannot read property of undefined sur pass name. Il faut le pass name. Donc là, j'ai mis le link. Je vais le mettre ici. Je vais zoomer un peu comme il n'y a rien à l'écran. Donc une fois qu'on a le link, donc je reviens à la ligne. Il va falloir mettre le tout. Donc où on va aller. Donc là, je mets les accolades. Je mets Alt-G, touche 7, les backticks. Donc la route. Donc la route, c'est ça là. Fiche utilisateur, read, c'est tout ça. CTRL-C. Je reviens ici. D'ailleurs, il y a une faute là. C'est un truc de fou. Il va falloir que je change ça là. Ça, c'est un truc de taré ça. Donc là, je sais pas si ça ne va pas me provoquer des problèmes. Ça, c'est un truc de malade ça. Voilà, là, c'est mieux là. Donc je retourne sur Feed Display Post. Là, je fais CTRL-V. Voilà. Donc lorsque je cliquerai ici, là, on voit la main apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Je passe bien sur la fiche utilisateur, je passe bien sur le composant que je viens de créer. Il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que là, je n'ai pas récupéré l'ID. On le voit dans l'URL, j'ai passé 2.id. Donc là, tout ça, c'est mappé d'un tableau avec un index, dedans il y a des objets. Donc là, cet ID-là, il va falloir que je le mette en réel. Et ça va provenir du mappage. Donc moi, ce que je veux, c'est l'user ID de la personne. Donc où est l'user ID? Dans le tableau message avec un S. Donc ça, c'est la réponse du serveur. Donc on voit que j'ai le prénom, le nom, la date, ça ne m'intéresse pas. Fiche user profile, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le créateur. Donc le créateur, l'ID de poste, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'user ID. Car l'user ID de poste, ça veut dire que c'est cette personne-là qui a créé le poste. Donc j'ai pas besoin de faire une requête pour aller chercher, je sais pas moi, l'user ID de fiche. Donc dedans, j'ai l'user ID. CTRL-C et l'user ID, celui qui a créé le poste. Donc je vais le mettre ici, CTRL-V. Et puis c'est tout. Donc je vais contrôler ça. Donc là, je reviens à l'accueil. Là, si je clique sur test 02, on voit qu'il m'a récupéré le 49. Donc c'est l'user ID 49. Je reviens à l'accueil. Si je clique sur test 01, il m'a récupéré là, on le voit, le numéro 2, c'est l'user ID numéro 2. Et ainsi de suite. Donc là, après, c'est John Doe, c'est le 46. Voilà. Donc tout fonctionne. Donc là, tant que j'y suis, je vais le mettre sur John Doe. Je vais dire sur le nom et le prénom. Comme ça sera fait. Donc là, je fais quoi? Je fais CTRL-C. Donc là, c'est le composant qui m'intéresse, c'est Feed Identifier Creator, CTRL-V. Et là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Maj Alt-F, voilà. Donc là, j'ai rajouté deux liens. Donc je contrôle, on voit que lorsque je clique sur John Doe, alors j'ai aussi la date qui est prise en compte. Tmetlerdi test 02, donc je vais cliquer sur test 02, 49. Et sur test 01, c'est bien OK, numéro 2. Tout est bon. Donc une grosse étape a été faite parce qu'une fois que tu as récupéré ici l'identifiant de fiche, après c'est facile. Donc je dézoome parce que ce que je vais faire là, vu que j'ai déjà fait, je vais récupérer quasiment toute ma fiche user display, comme on peut le voir là, ça c'est ma fiche. Bien sûr, tout ce qui est en rapport avec la modification et la suppression va être supprimé. Donc ça, je le supprime. Je vais mettre des parenthèses. Alors si je commence par le haut, donc je vais avoir besoin d'un state. Donc je vais l'appeler data. Je ne vais pas l'appeler comme ici là. Data update. Là on ne fait pas de la mise à jour. Donc ce state va récupérer les données du serveur. Donc après j'ai besoin du contexte. Il faut que je l'importe. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du token. Donc là je ne vais pas le passer par les props. Je vais le capturer directement depuis le contexte. Ça ira plus vite. Voilà. Donc ça, nom, prénom, tout ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pour faire la saisie dans les inputs, récupérer la donnée. Donc là, pour mettre à jour la data update, non. Pour modifier les données, non. Tout ça, j'en ai pas besoin. La photo, tout ça, c'est pour envoyer la donnée. Envoyer les nouvelles données vers le serveur. Non, ça, j'en veux pas, ça. J'en veux pas. Moi, ce que je veux, voilà, c'est ça. Non, c'est pas upload. Là, on est sur du put. Moi, je veux pas du put. Je veux du get. Ça, c'est du delete, j'en veux pas.
J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Tout ça, j'en veux pas. Ok, donc le get, il faut que je le fasse. Eh oui, c'est vrai, il faut que je le fasse parce que j'avais créé donc une fonction qui me ramenait dans les props onRefresh justement pour télécharger la donnée. Donc c'est pas grave, je vais prendre le put, je vais la modifier là. Voilà, je vais la prendre ici, là, entièrement. CTRL C. Je me mets ici, CTRL V. Ça, je le cache. Donc je vais écrire requête vers le serveur. Quoi qu'on sait que c'est vers le serveur. Requête pour récupérer la fiche utilisateur. Donc déjà, la première chose à modifier, c'est la route. Donc cette route, je ne sais plus si elle est bonne, car on avait vu que sur ma route fiche user, donc j'avais une route put pour modifier la fiche. Mais surtout, donc la route put, elle est bonne, hein, mais le problème, c'était la route get, fiche utilisateur. Donc j'avais la première route fiche utilisateur, c'est celle que j'utilise, il me semble, pour la fiche utilisateur générale où on peut modifier, supprimer le compte. Donc on voit que sur cette route, je passe l'user ID du token, donc je ne peux accéder qu'à la fiche du token. Donc ça, c'est pas bon. Après, j'ai celle-là, là. Je sais plus si elle fonctionne, parce qu'après, j'avais fait une route exprès où je récupérais donc tous les utilisateurs. Elle marchait bien, mais je récupérais pas toutes les données. Alors celle-là, je me souviens plus si elle marche. Je vais la contrôler là, vite fait là. Donc je me connecte, se connecter. J'ai récupéré l'user ID et le token, CTRL C. Donc c'est le 46. Je me mets ici. CTRL V sur le token, 46. Et la fiche, la fiche 2 existe. Je fais un send. Ouais, voilà ce que je récupère. Ouais. C'est ça que je récupère. En gros, cette fiche-là, là, cette route-là, c'est la même que celle-là. Donc il va falloir que je fasse le ménage sur Postman. Là. Il y a une route qui sert à rien. Si je fais un send, voilà les données que je récupère. Ouais, ok. Donc soit j'utilise celle-là. Ouais, j'avais rajouté le terme de fiche. Ouais, ok. Mais on voit que là, je récupère pas tout, donc il va falloir que je modifie le contrôleur. Bon, cette route a l'air d'être opérationnelle. Donc là, qu'est-ce que je fais là? Ben, déjà là, le user ID, là, donc ça c'est pour passer l'authentification. Donc déjà, ça sera OCTX. Et là, on voit que ça apparaît pas là. Donc là, je l'ai pas importé là. Donc voilà, ouais, je l'ai pas importé. Le use context, il faut que je l'importe. Ouais. Use context, il est importé, c'est bon. On le voit, il apparaît. Donc là, si je fais .octx, décidément, octx. Bon, je sais que c'est user ID. Voilà. Donc là, au niveau de la fiche, c'est ici, donc c'est l'ID qui est ici. CTRL C, CTRL V, ça c'est bon. Donc là, j'ai mon URL. En plus, là, j'ai la variable d'environnement. Tout est bon là. Fetch upload handler. Ouais, non, je vais changer le nom. Ça va être fetch get fiche user handler. Donc après, au niveau du try, donc la réponse va être fetch URL. Donc c'est la méthode get authorization bearer. Ça c'est bon. Le body, il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc après, j'ai la data response. Response OK. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Voilà, comme ça au moins je sais où j'habite. Ça c'est bon. Et là, je vais écrire dans le catch CTRL V. Donc ça c'est bon. Donc là, il y a une accolade de trop là. Je vois pas ce qu'elle fait ici celle-là. Donc après, là, j'exécute la fonction. Donc là, ça va pas le faire. On va utiliser un useEffect. UseEffect. Voilà. Dedans, je mets la fonction, la flèche. Je vais y mettre le tableau de dépendance. Donc là, je vais exécuter le code qu'il y a dedans qu'une seule fois au montage du composant, c'est la lecture. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une condition. Si l'ID est à false, donc s'il n'y a pas d'ID, si c'est undefined, tu exécutes pas la fonction. Voilà. CTRL Z. Donc là, ça n'a pas l'air d'être mal. Donc voilà pour la requête, c'est tout. Hein. Alors bien sûr, le nom, c'est pas ça. Alors CTRL C, CTRL V, hein, c'est les problèmes des copier-coller. Hein. On a vite fait de faire des erreurs. Donc maintenant, je vais m'occuper du GSX, hein, parce que là, je récupère la donnée que je mets dans le state set data. Alors attends, je l'ai pas fait ça. CTRL C, là j'ai la réponse du serveur. Ok, là je fais un CTRL V. Et dedans, c'est toujours data response .results. Classique. Ça c'est bon. Donc là maintenant au niveau du GSX, au niveau du GSX, ça va pas être compliqué. Hein. Je vais récupérer tout le GSX qu'il y a ici. À partir d'ici, après je vais faire de la suppression. CTRL C, CTRL V. Voilà, il y a du rouge partout là, ça fait peur. Donc là j'ai une section. Là ce que je vais écrire c'est vous êtes sur la fiche utilisateur 2. Voilà. Et puis là par exemple, je vais écrire le prénom et le nom. Donc là pour le moment je l'écris comme ça, mais ça je vais le modifier, je vais le mettre en dynamique. Donc photo profil, ça c'est bon. Donc là on voit que je vais chercher dans data.photoprofil URL. Donc ça c'était vrai
parce que dans ce composant-là, il y a des données qui sont mappées là. Donc là, on le voit, je ne mappe pas les composants là. Je télécharge toutes les données du serveur, je le mets dans un state. Donc ça ne sera pas data, ça sera data index 0. Point photo profil. Là, je fais la même chose. CTRL-C, un petit portrait. Donc lui, je vais l'importer. Je ne sais plus s'il me sert. Ouais, c'est la photo. Il est ici là. Je fais CTRL-C, CTRL-V. En principe, ça, j'en ai plus besoin de ça. D'ailleurs, je vois que le useState, il n'a pas été importé. J'en profitais pour l'importer. Voilà. Et le host context, il n'a pas été importé. C'est pour ça que ça ne marchait pas tout à l'heure. Je le fais. Super. C'est le problème des copier-coller. Le Classes, il n'a pas été importé. Alors là, je vais l'importer, lui. Classes. Ouais, non, j'ai pas mis le fichier, ça va planter. Je le ferai après. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, je récupère ça. CTRL-C. Donc là, les modifications, bah non, c'est fini ça. Hein. Pas besoin de modification. Votre nom, modification, input. Donc ça, je le supprime. Ça, c'est les inputs. Ça, je le supprime. Je supprime. Donc là, je nettoie là. Et ça va être, je sélectionne CTRL-V. Donc ça, c'est bon, je continue. Là, je fais CTRL-V. Ça, je supprime. Je supprime. Modification, il n'y a plus d'input là. Ça, je supprime. Ça, CTRL-V. Je supprime tout ça. Profession, ça s'en va, ça, je change, ça, suppression. Donc ça, c'est mieux me connaître. Pareil, data update, CTRL-V, ça, je supprime, et ça, je supprime. Donc après, le bouton modification, j'en ai pas besoin. Le bouton suppression, j'en ai pas besoin. Voilà, tout est supprimé. Donc là, qu'est-ce qui me reste? Majaltef. Donc là, il me faut importer la classe. Alors attends, je vais mettre un peu d'espace quand même pour y voir plus clair. Donc la classe Classes, il n'y a plus que ça qui est rouge. Hein. Donc ce que je vais faire, là je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Je vais modifier son nom, rename, display, donc fiche user display read, point module, voilà, point CSS, ça c'est bon. Donc après, il faut que je l'importe. Donc je vais l'importer. Donc ça va être import cases from et ça va être fiche display read. Et voilà, il n'y a plus d'erreur. Je descends, je descends, je descends. Donc là, je vais voir si ça fonctionne parce qu'avec la requête, là, j'ai un doute quand même. Donc j'actualise, je nettoie tout, il n'y a pas d'erreur. Je clique sur test 02, magique, il y a une erreur. Alors l'erreur, c'est quoi là? Cannot read property of undefined. Fiche user display read 56, ligne 56, on va voir ça. Ligne 56, qu'est-ce qu'il y a ligne 56? Ah oui, c'est vrai. Ça en plus, on l'a déjà vu 50 fois. Là, je vais chercher la key photo profil dans l'index 0. Bon, c'est vrai pour le nom et le prénom. Le souci, c'est que le temps que le state se mette à jour, ça prend du temps. Et donc, pour éviter ce problème de cannot read property, il faut faire data et. Donc si data est undefined, ça sera false, donc le code ne sera pas exécuté. Et s'il y a la donnée, ça sera true et ça sera exécuté. Donc je le mets ici, 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 je le mets ici. Donc après, j'aurais peut-être pu le mettre en général, mais bon. Donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une erreur. Et je le mets ici. Voilà, donc là, théoriquement, ça devrait être bon maintenant. Je reviens ici, j'actualise. Donc on voit que ça fonctionne. Accueil, je clique sur tiens, test 01, ça marche. Alors ça marche pas tout à fait, il y a une erreur. 404 not found, ligne 19. Ligne 19, ça c'est la requête ça. Alors attends, je vais prendre mon autre route là, parce que je me rappelle pas l'avoir utilisé celle-là. Là. C'est plutôt celle-là qui fonctionne, ça je m'en souviens très très bien là. C'est celle-là là. Lire n'importe quelle fiche. Parce que c'est fiche user, fiche, CTRL-C. Alors que là j'ai fiche user tout court. CTRL-V, voilà. J'ai rajouté le fiche là. Donc j'actualise, est-ce que ça marche? Accueil, je clique, ça marche. J'ai le array, super. J'ai le array, par contre là j'ai la donnée qui s'affiche pas là. Ah oui, les clés c'est pas les mêmes. Fiche user nom, CTRL-C. Les keys c'est pas les mêmes. Donc là j'ai dit le nom, CTRL-V. Donc là je vais mettre le nom et le prénom dynamique. Donc je vais faire les accolades là, ouvrante et fermante. Et dedans CTRL-V. Alors bien sûr c'est pas ça, hein, ça va être ça. CTRL-C, CTRL-V. Donc là j'ai le nom. Donc on voit que le nom s'est affiché. Donc le prénom c'est fiche user prénom, CTRL-C. Donc là je vais faire les accolades, un espace. Donc là j'ai dit le prénom, donc c'est ici, CTRL-V. Et là je sélectionne tout, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, tmethlardi test 02, le nom, le prénom. Et là qu'est-ce que je récupère comme données là? Je récupère la photo, CTRL-C. La photo c'est ici, CTRL-V. J'actualise. Super, c'est faux. Voilà, c'est faux parce que ça plante, parce que là, après, il n'y a plus de données. Là, attends. Là, il faut que je fasse un majaltef. Voilà, celui-là aussi, il faut que je le change. CTRL-V. Et j'actualise. Il y a encore une erreur.
ligne 52, décidément. Il faut que je fasse la même chose que pour ici. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, et là ça devrait marcher. Super. Donc là, si je reviens sur l'accueil, je prends par exemple test 01, ça marche, nickel. Donc là, il y a deux problèmes. Le CSS, c'est pas au milieu et il manque les données que le contrôleur ne me renvoie pas parce que c'est pas programmé. Donc ça, je le modifierai dans la vidéo suivante. Mais déjà, je vais m'occuper vite fait du CSS pour mettre ça au milieu, comme ici, hein, ou comme là. D'ailleurs, si je clique ici, si je fais ça, on voit que, on voit que là, c'est écrit en bas la fiche user display. Et là, je suis directement sur la div root. Donc là, il faut que je mette tout ça là, tout ça dans une autre div. Donc la section là, elle est pas bonne. Bon, si je peux la laisser, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il me faut un conteneur div. Là, je vais y mettre une class name et je vais l'appeler donc classes.container. Là, je fais CTRL X et je le mets sous la section. CTRL V. Donc maintenant, si j'actualise, maintenant là, je dois avoir, je clique là, voilà. Là, on voit que j'ai la div. Là, je suis sur la div, on voit c'est écrit en bas à gauche. Et là, je suis sur la section. Donc ça, c'est mon conteneur. Je vais faire un display flex. Et après, je vais pouvoir mettre ça au milieu de ma flexbox. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, il faut que j'affiche le CSS. Là. Le CSS qui est ici. Là. Ça, c'est bon. J'en aurais plus besoin de ça. Donc là, j'ai mon user. Je touche pas à ça. Ce que je peux virer, par contre, c'est ce qui est en rapport avec le bouton, là. Bouton, input, etc. Ça, j'en ai plus besoin. Donc là, je vais créer ma classe container. Donc, est-ce que je chope le bon truc? Background color, je vais mettre à quoi? Je retourne ici. On voit que c'est bon, ça marche. Donc après, je vais faire un display flex. On va voir le résultat. J'actualise. Bon, en tout cas, maintenant, j'ai la div, c'est une flexbox. Donc là, maintenant, lui, c'est mon items. Donc, je vais pouvoir faire des modifs. Là, j'ai flash dejection. Ouais, mais ça, c'est pour... ça, je n'ai pas besoin de ça. Donc là, ce qui va m'intéresser, là, ça va être le margin pour centrer ça. Là, si je fais margin auto, ça devrait tout changer, là. Voilà. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de mettre ça en display flex. J'ai envie de faire un test vite fait là. Ouais, voilà, ça marche. Donc non, j'ai pas besoin, mais je vais le laisser parce que si je veux rajouter dessous là un header ou je ne sais quoi là, ça va peut-être me servir. Donc là, on voit que ça colle, c'est pas bon. Donc là, c'est l'axe YX. Donc sur l'axe Y, je vais mettre un rem et X, je laisse en auto. Voilà, super, ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. Ça, je le désactive et voilà. Donc on va contrôler tout ça quand même. Donc ça, je vais le cacher parce que pour le moment, ça ne marche pas. Voilà, je sélectionne jusqu'à ici, CTRL slash, ça je supprime, je sélectionne tout ça, CTRL slash, voilà, ça marche. Voilà, ça je vais le réduire aussi un petit peu. Donc c'est le H1, je vais mettre 2.5 rem, parce que là le 2 il déborde. Voilà, c'est mieux là. Vous êtes sur la fiche utilisateur de test 02. Donc là, je vais sur accueil. Je clique sur la photo par exemple de test 01 et j'ai sa fiche utilisateur, ça marche nickel. Je reviens sur l'accueil, John Doe, ouais, j'ai sa fiche comme ça, mais j'ai aussi sa fiche intégrale parce que là je suis connecté avec son compte. Voilà, donc on voit que ça fonctionne très bien, super, donc ça n'a pas été facile à faire. Hein. Donc dans la prochaine vidéo, il va falloir que je modifie le contrôleur pour afficher les données qui me manquent, c'est-à-dire l'âge, la profession et mieux me connaître. Et là, je serai pas mal du tout au niveau de mon site de réseau social privé. Après, il faudra que j'attaque la partie responsive là, pour le CSS parce que là, on voit que ça bouge pas. Là. Voilà donc la suite dans le prochain épisode.